quand on éduque ses prospects, il y a bien sûr un enjeu fondamental, c'est est-ce que la force unique de mon entreprise que je vais mettre en avant leur parle? Parce que sinon, il n'y aura pas d'impact et donc il n'y aura pas de vente derrière. On va voir aujourd'hui ensemble le cas de figure où eh bien, nos forces uniques ne parlent pas beaucoup aux clients. Ça arrive et il faut qu'on voit est-ce qu'on continue quand même avec ce prospect ou est-ce qu'on le disqualifie. Alors, je vais te prendre un scénario qui concerne le secteur de la construction cette fois-ci, où par exemple, je suis un fournisseur de clôture de chantier pour sécuriser la zone, avec comme force unique, on va dire, le fait que je peux livrer très rapidement. Et je suis face à un prospect qui, au fil de la discussion, je me rends compte que lui, c'est pas forcément le délai de livraison qui le concerne le plus, mais c'est la résistance des matériaux. Donc dans ce cas de figure, c'est pas évident, parce que moi, je vais me dire, tiens, je suis pas reconnu sur le marché pour une résistance la plus haute. Eh bien, il y a deux positions. La première, c'est soit de se dire, ok, on n'a pas de chance là-dessus, il y a des acteurs du marché qui sont mieux placés, donc le plus simple, c'est que je disqualifie, que je ne perde pas mon temps parce que j'ai quasiment aucune chance d'y arriver. Donc ça peut être une stratégie, ce qui peut être bien parce que ta productivité est essentielle, donc disqualifier les mauvais prospects, c'est ok. Par contre, il y a quand même parfois des fois où ton prospect, tu vas te dire, il y a quand même une petite carte à jouer, c'est intéressant quand même que je creuse, ça ne me prendra pas énormément de temps, mais je peux peut-être faire une offre et arriver à gagner cette affaire-là. Donc dans ce cas-là, tu vas regarder, tu vas explorer qui il a consulté. Il va falloir avoir un bon lien de confiance avec ton client. On a vu comment le créer lors d'un rendez-vous avec beaucoup d'écoute et beaucoup de questions. Et au bout d'un moment, il va te livrer de l'information sur qui il a consulté et sur qui il va consulter. Ça, c'est fondamental. Ça te permet de voir quel concurrent tu auras en face de toi. Et la deuxième étape là-dessus, c'est de l'amener sur ce que l'on appelle les besoins inconsidérés. C'est-à-dire que tu sais déjà que sur la force unique que lui a identifiée, c'est-à-dire la robustesse, eh bien, tu n'as pas tes chances parce que tu n'es pas le mieux placé. Par contre, tu vas intégrer petit à petit des besoins considérés. C'est des choses qui, comme leur nom l'indique, il n'a pas identifié ces besoins-là, mais en fait, ça peut le concerner. Donc, ton job, ça va être de le sensibiliser à d'autres enjeux auxquels toi, tu réponds et que les autres ne font pas. Donc, tu vas retrouver une forme d'unicité sur cette consultation. Par exemple, dans ce scénario, donc j'ai bien compris que vous recherchez une forte robustesse de clôture. On a des clôtures qui sont très résistantes. On pourrait vous fournir ça, bien évidemment. Et j'avais peut-être une autre question éventuellement à vous poser, si vous le permettez. Il va te dire oui, allez-y. Eh bien, je sais qu'il y a différentes façons de fonctionner sur le marché. Chaque fournisseur est organisé différemment. Je ne sais pas si vous êtes sensible au fait d'avoir des interlocuteurs dédiés sur vos commandes et sur votre entreprise au sein du fournisseur, ou est-ce que vous vous contentez juste de pouvoir commander en ligne sur Internet ou sur un répondeur? Là, il va te dire, écoutez, je dois dire que c'est toujours agréable et confortable d'avoir les mêmes interlocuteurs tout le temps avec mon fournisseur. C'est comme ça que je fais pour mon fournisseur de terrassement. Il y en a d'autres qui fonctionnent différemment. Par exemple, mon fournisseur de fenêtres, lui, c'est par répondeur. Je trouve ça assez impersonnel, ça me plaît pas toujours. Et parfois, en plus, il y a des erreurs de commande. Je suis jamais sûr qu'il ait bien reçu mon message. Ça me met dans l'incertitude. D'accord, Frédéric, c'est intéressant ce que vous me dites. Voilà, je vais vous dire une dernière chose sur ce rendez-vous, c'est que ce qui nous différencie sur le marché, c'est le fait que chez nous, nous travaillons en binôme. C'est-à-dire que moi, je suis votre représentant unique sur votre secteur et j'ai un assistant commercial au siège qui est un assistant unique sur votre secteur. Donc, on fonctionne, lui et moi, en binôme. Ça veut dire que vous m'aurez moi au téléphone ou vous l'aurez lui. Si je suis pas là, c'est lui et inversement. À tout moment, vous aurez toujours l'un d'entre nous en ligne. On connaît votre business, on connaîtra vos habitudes d'achat, ça vous fera gagner en productivité et on saura répondre à vos questions parce qu'on vous connaît très bien. C'est ça que les clients apprécient chez nous de façon générale. Ils aiment la robustesse de nos produits, mais ils aiment ce contact direct et ce canal unique avec nous.
Donc voilà, je voulais juste vous soumettre ce dernier élément pour votre prise de décision au final. Et puis, vous ferez le meilleur choix, ça je n'en doute pas. Tu vois, tu peux finir le rendez-vous comme ça. Là, tu as inclus un élément, un besoin inconsidéré. Il savait pas, et c'est normal, hein, un client ne connaît pas tous ses besoins. Il connaît ses besoins essentiels, mais pas tout le reste. Donc c'est à toi de l'éduquer là-dessus et lui dire, tiens, en fait, là, il y a ce besoin-là que vous n'aviez pas identifié. Nous, on y répond. Et c'est comme ça que tu vas arriver à te démarquer malgré tout. Donc tu vois, plusieurs fois, j'ai reparlé quand même de la robustesse pour lui dire, je lui ai pas dit qu'on est les meilleurs, mais je lui ai dit que nos produits répondent à son critère de robustesse. On peut pas passer outre, mais on a ça en plus que les autres ne font pas. Voilà donc comment tu peux arriver parfois à zigzaguer et à finalement signer ce deal malgré que tu ne sois pas le mieux positionné au départ.